Oui, effectivement, je peux vous dire que je n'y pensais pas assez, mais quand une intuition due à l'Esprit Saint vient dans mon cœur, tu dois parler de la rédemption. Ah oui, la rédemption, c'est-à-dire le rachat. Et les bénédictions qui sont attachées à notre rédemption. C'est-à-dire, nous ne sommes pas rien. Imagine-toi si tu es héritier d'un grand Dieu et co-héritier avec le Christ. C'est-à-dire, quand Jésus dit, je vais vous préparer une place. Cette place, nous l'avons déjà, même si nous sommes sur la terre. Voilà. Et notre revêtement de gloire est déjà sur la terre. Maintenant, il faut comprendre ce que c'est que la gloire. Voilà. C'est-à-dire, quand on parle de la gloire, et c'est vrai que les images qu'on nous donne du royaume, même dans la Bible, on voit des choses très matérielles. Mais la gloire, c'est notre identité nouvelle. Nous sommes dans une identité nouvelle. C'est-à-dire que le Clément du 28 janvier 89 n'est pas le même Clément que le Clément du 29 janvier 89. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose, la Bible dit, les choses anciennes sont passées. Ma vie ancienne a disparu, voici une vie nouvelle a commencé. Et ça, c'est l'œuvre de la rédemption. Et il y a beaucoup aussi, Dieu a transformé notre vie. Dieu peut transformer tout dans notre vie. Okay? Parce que le sacrifice qui est le plus grand, c'est notre vie. Si notre vie a été changée, tout peut changer. Mais pour ça, il faut être enseigné. Il faut savoir que la rédemption et la rédemption que nous avons par le travail de Jésus-Christ, il y a des bénédictions attachées à ça. Et c'est pourquoi Paul dit qu'il nous a comblés de toute bénédiction spirituelle dans les cieux. Ça veut dire que comme j'ai accès à ce royaume, le royaume doit déteindre, entre guillemets, sur ma personne. Le bonheur, la paix, la joie que j'ai, et même ma nature humaine est visitée par le Saint-Esprit. Mais c'est que l'Esprit Saint féconde notre intelligence. L'Esprit Saint nous donne une nouvelle beauté, une nouvelle jeunesse, une nouvelle vigueur. Donc, on a, et ce qui nous effrayait avant, ne nous effraie plus. Même notre avenir. Et parce qu'on sait en qui on a cru. Et de ce fait, toutes les bénédictions, je vais citer en des blocs dans les trois grandes dimensions, puisqu'il y a la dimension spirituelle, la dimension du combat spirituel, il y a aussi la dimension sociale de la rédemption. Parce que là, il n'est pas venu simplement comme on le croit, oh là là, comme on le croit et comme on l'enseigne, comme on le prêche. Il n'est pas simplement venu uniquement sauver notre âme. C'est l'essentiel. Donc il y a deux dimensions. Il y a la dimension eschatologique, donc notre âme qui est sauvée, etc. Mais il y a la dimension historique, c'est-à-dire le fruit de la rédemption, on doit le sentir même dans notre vie sociale. Mais comme conséquence, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera. Oui, je vais insister sur le. Pourquoi le Christ ne nous dit pas et cherchez premièrement le royaume et deuxièmement cherchez autre chose? Mais il dit non, le reste. Une logique en fait. C'est une logique, bravo. C'est une logique et quand vraiment. Parce que vous pouvez être riche sans savoir que vous êtes riche. Vous pouvez être riche, l'enfant des rois, et puis vivre comme un mendiant. Et il y a la mentalité du mendiant. Il faut chasser dans notre esprit la mentalité de mendiant. Nous avons un Dieu. Et la rédemption, Jésus sauve l'homme, mais tout l'homme. C'est pas simplement on va aller au ciel et c'est beau, non. Mais le ciel a commencé. Il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Ça veut dire qu'il y a maintenant une certaine une dimension. C'est comme si le ciel maintenant est tombé dans notre cœur et qu'on doit vivre maintenant. Or, quand les chrétiens ignorent ces choses-là, et moi personnellement, alors ils vont découvrir. J'ai dit jamais, pourquoi tu pleures pour telle chose matérielle? Pourquoi tu pleures? Cherche ton Dieu de tout ton cœur et fais ce que, et avec ta raison humaine, avec ta force humaine, tu peux faire.
Mais cherche ton Dieu, puisqu'il va te donner, il te donne une fécondité extraordinaire au niveau de ton intelligence. Et peut-être que tu pleures parce que tu ne sais pas ce que Dieu a mis à côté de toi. Tu ne sais pas le talent qu'il a mis à côté de toi. Voilà. Et donc, je dis aux chrétiens, on n'a pas à faire des prières longues pour tout ce qui est matériel, notre vie sociale. On a seulement appelé à l'existence ce qui n'existe pas. Et ça découle de la rédemption. Ça découle du fait que nous sommes maintenant des fils adoptifs. C'est-à-dire nous sommes maintenant des fils, mais nous sommes un autre Christ, on le dit au baptême.